Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour le reste du mois de juin 2019. Voyons voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si je n'ai pas de... Qu'est-ce que je voulais raconter? Ça peut... Voilà, si ça ne résonne pas avec vous aujourd'hui, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ça veut dire juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas ou le lien encore que je vais mettre dans les commentaires si vous voulez avoir accès à la suite de cette vidéo. Si vous voulez avoir une consultation personnelle, privée, etc., n'hésitez pas à me contacter par email. Mon email est écrit juste en bas as well, d'accord? Ok. Et s'il vous plaît, contactez-moi avant de m'envoyer les paiements. C'est très important pour que moi je puisse savoir à qui, à qui j'ai affaire, les trucs comme ça, d'accord? Donc, voyons voir maintenant ce qui se passe avec les énergies flammes jumelles pour les personnes, pour les Sagittaires here, ok? So, hi angels, please give me a reading for my Sagittarius for the month of June 2019. Can I please have the twin flame energy for my Sagittarius for the month of June 2019? Thank you so much. Twin flame energy for my Sagittarius for the month of June 2019. Here. Ok, les Sagittaires. Certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous vous attendez à avoir un visiteur, d'accord? On a quelqu'un ici qui s'apprête à venir vous voir. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne peut-être que vous attendez depuis longtemps. Bon, au fait, comment expliquer? Pour ceux qui étaient ici dans une situation triangulaire, ok? Ou peut-être que vous aviez vos yeux sur deux personnes, ça peut être deux hommes comme deux femmes. Il y a ici une situation où vous aviez eu besoin de parler à quelqu'un depuis très longtemps. Il y a une conversation ici qui devait avoir lieu. Excusez-moi que j'arrange un peu ma caméra, j'aime pas trop la façon dont c'est. Donc, il y a une conversation ici qui devait avoir lieu entre vous et votre partenaire. Donc, on a quelqu'un ici qui a attendu depuis longtemps d'avoir une conversation avec son partenaire. Et puis, bon, c'était un peu comme si la conversation ne venait pas. Il n'y avait aucun moyen de parler avec la personne. Quand vous voulez parler avec la personne, c'est un peu comme si la personne était un peu bizarre, quoi. Like, soit vous ne pouvez pas parler avec la personne, soit vous pouviez parler avec la personne, mais la personne ne vous prêtait pas attention. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être donc dit que, ok, si je ne peux pas parler avec la personne, ça veut donc dire que j'ai un autre amoureux à qui je dois parler, ou bien j'ai un autre, il y a forcément une autre personne ici avec qui je peux m'entendre, avec qui genre je peux être, des trucs comme ça, d'accord? So, bref. Il se pourra aussi qu'il n'y ait pas vraiment longtemps que ça. Peut-être que vous avez repris ici la conversation avec une personne qui vous est vraiment chère au cœur. Et on a cette personne-là ici, donc, qui a commencé à vous dire qu'écoute, je veux venir te voir, je veux venir te rendre visite. On a quelqu'un ici qui a peut-être même commencé à vous demander où vous habitiez. On a quelqu'un ici même qui a commencé peut-être à dire à son partenaire que il apprécie ou bien il adore la ville où son partenaire vit. Donc ça, c'est pour ceux qui sont actuellement dans une relation à distance avec un partenaire, d'accord? Donc si votre partenaire vit dans une autre ville, il y a longtemps que vous avez parlé à votre partenaire, etc., vous avez maintenant quelqu'un qui veut vous rendre visite, quelqu'un qui voudrait passer du temps avec vous, quelqu'un qui voudrait retomber dans vos bras, retomber amoureux de vous, vous dire qu'il vous aime, vous dire que il a juste envie de former une seule chair avec vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, la situation est un peu plus compliquée que prévu parce que c'est un peu comme si, malgré le fait que vous avez envie d'être avec votre partenaire, malgré le fait que votre partenaire peut-être a envie d'investir pour venir vous voir ou bien envie d'investir pour venir passer du temps avec vous, vous êtes ici dans une situation où si vous étiez dans une relation plutôt toxique avec cette personne, si cette personne-là n'était pas réellement la personne qui vous a fait croire qu'il était, ou bien si cette personne-là n'était pas réellement
comment ça s'appelle, l'amour, enfin, pas l'amour de votre vie, mais cette personne était tellement toxique que vous avez décidé peut-être de vous séparer de la personne. Vous n'avez plus envie de voir la personne, vous n'avez plus envie de parler avec la personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez juste une seule envie, c'est de ne plus tomber dans les bras de cette personne-là, parce que cette personne-là, du genre, you know, like, si je te donne tout l'amour que j'ai pour toi, à la fin de la journée, tu ne vas même pas être réciproque au fait avec les sentiments que je te montre sur la table. Malgré peut-être les efforts que je fais pour te montrer que voilà, je suis fidèle à notre amour, ou bien que j'ai toujours voulu travailler une relation avec toi. Toi, tu m'as toujours repoussé, toi, tu n'as jamais voulu être avec moi. Donc au final, voilà, moi, je sais pas si j'ai envie d'être avec toi. Moi, je sais pas si j'ai envie d'aller à un autre niveau de la relation avec toi. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation beaucoup plus compliqué que prévu, parce que vous avez l'impression que this is the one. Vous avez l'impression que le partenaire dont on parle ici, c'est celui-là même avec qui vous devez vous marier. C'est celui-là même avec qui vous voulez peut-être avoir votre enfant, votre famille, votre maison, je ne sais pas. Ok? Et à la fin de la journée, c'est un peu comme si vous êtes dans une situation amour et haine, au fait, du genre je t'aime mais je te déteste. You know, like, je t'aime tellement, mais tu n'es pas bien pour moi. Je t'aime tellement, mais en même temps, je sais que toi et moi, on ne peut pas être ensemble. Toi et moi, on ne peut pas partager ce bonheur-là que j'aurais voulu qu'on partage, ok? Pour une autre partie d'entre vous, il y a peut-être une chance pour que... il y a peut-être une chance pour que vous et votre partenaire, vous arrivez peut-être à passer à une autre étape. Il faudrait peut-être que votre partenaire arrive à montrer qu'il veut faire des efforts pour arranger la relation. Il faudrait peut-être que votre partenaire arrive à dire des choses différentes, des choses qu'il a passé son temps à vous dire dans les années passées, ok? Si c'était peut-être une situation où votre partenaire, peut-être tout ce qu'il sait vous dire, c'est que vous êtes belle, vous êtes sexy, il a envie de vous embrasser, etc. Ou bien vous emmener dans le lit. Vous avez aujourd'hui envie que votre partenaire vous dise, écoute, j'ai envie d'investir pour toi, j'ai envie de faire tant, laisse-moi par exemple payer la facture de ta voiture. Ah, mais oui, dis-moi ça, là, maintenant on peut discuter. Pour parler d'amour, tu payes ma voiture? D'accord? You know, like, vous avez besoin d'un partenaire qui vous montre des actions plutôt que des mots. Parce que si c'est pour parler là, pardon, on a même les chanteurs là, tout le monde chante. Même moi, je peux chanter là tout de suite. Maintenant, j'ai le micro. Je peux chanter. Ok, donc vous avez ici quelqu'un, vous êtes fatigué d'entendre toutes les belles paroles qu'il vous dit et vous avez juste envie qu'il se lance maintenant dans les actions, qu'il vous montre par A plus B qu'il est celui-là même avec qui vous voulez être. Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes prêt à laisser tomber, vous êtes prêt à le laisser partir, vous êtes prêt à faire de telle sorte que voilà, vous et lui, vous preniez peut-être chemin séparé. Ok, donc voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture here. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Please have more information on this reading, please. Thank you so much. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui vous dit qu'il a envie de venir vous voir parce que si le partenaire au fait vient vous voir, c'est qu'il aura envie de discuter de commitment. Vous avez ici un partenaire qui aura envie de discuter de, you know, stabilité, du genre, je veux être ton copain officiel, je veux que tu sois ma copine officielle, je veux que toi et moi, nous soyons ensemble jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à, you know, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour une certaine partie dont vous avez un partenaire peut-être qui a envie de venir vers vous pour rétablir une relation, etc. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est important peut-être que vous fassiez attention parce que si vous avez ici un partenaire qui décide de venir vers vous pour vous parler de relations stables, pour vous parler de j'ai envie d'avoir une famille avec toi, un enfant avec toi, une maison avec toi, whatever the fuck this is. Vous avez en même temps un partenaire peut-être qui n'a pas laissé sa go. C'est-à-dire que si vous vivez si c'est une relation à distance, vous avez un partenaire qui a une go là où il vit là-bas, une copine là où il vit. Moi je vous dis les hommes d'aujourd'hui, quoi, même les femmes. Donc, la personne a une copine ou bien un copain là où il vit et la personne ne va pas rompre avec la personne. La personne va se déplacer carrément pour venir dans votre ville, dans votre cité, dans votre région, dans votre quartier. Pour venir vous dire que non, il veut être votre copain, machin, tout. Et bon, comme vous aussi, vous avez maintenant les yeux devant et les yeux derrière, même votre troisième œil est ouvert. Vous savez désormais que non, moi je sais que tu as une copine de l'autre côté. Moi je sais que genre tu n'es pas célibataire. Donc tu ne vas pas venir me vendre des illusions et puis venir me faire croire que je veux rester avec toi. Non, tu ne veux pas rester avec moi, mon chéri. Tu me blagues. Tu me mens. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste m'emmener dans ton lit, espèce de con. Ok? Puis certaines parties d'entre vous, vous avez ici une personne qui a deux maisons. Il a un foyer de l'autre côté, il a un foyer de l'autre côté. Hein? Il a envie carrément d'avoir peut-être deux femmes. Quelqu'un qui n'est peut-être même pas
qui n'est pas dans les religions de polygame, mais qui a envie d'être polygame. Here, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous attendiez que la personne fasse des efforts pour être avec vous. Vous avez été patient. On a quelqu'un vraiment ici qui a été patient et patiente à attendre son partenaire, à espérer que son partenaire vienne vers lui. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui va venir vers vous comme si du genre tout va bien, yeah, comme s'il est célibataire ou même comme s'il est divorcé. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici même quelqu'un peut-être qui a envie de divorcer, qui n'a pas encore divorcé ou qui est en train de prendre la décision pour savoir s'il faut divorcer ou pas. Avant de dire qu'il va se mettre avec vous parce que c'est vous qui l'aime. On a quelqu'un ici qui s'est rendu compte que vous êtes la seule et unique personne qui l'aime, la seule et unique personne la seule et unique personne avec qui il a des sentiments, d'accord? Et la personne ici du genre, malgré tout, n'a pas encore divorcé d'une autre relation et s'apprête à venir vers vous pour vous raconter du n'importe quoi, comme quoi il veut vous marier, il veut avec vous, n'importe quoi, ok? Donc bref, je vais rentrer dans plus de détails sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Le lien est en bas, vous n'avez qu'à cliquer dessus, on va là-bas pour la suite. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est Verseau, Taureau, Capricorne et Vierge, ok? Et Scorpion as well. Donc, si vous avez ici affaire à quelqu'un même qui est peut-être Scorpion et Vierge, vous avez affaire ici à deux garçons, on ne sait jamais. Il y a peut-être même les deux qui sont mariés. On ne sait jamais. Anyway, donc on se voit sur Vimeo et je vais continuer la suite là-bas. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime. Bisous et bye bye.